Il y a 4 clés pour vaincre la pauvreté. Si tu as ces 4 clés, tu vas comprendre maintenant pourquoi il faut jeûner, prier, vaincre la pauvreté avant de commencer à chercher l'argent. Ne travaille pas dur si tu n'as pas vaincu la pauvreté. Un pauvre qui travaille ne devient jamais riche. J'insiste. Un pauvre qui n'est pas délivré de la pauvreté, qui travaille, il rend riche les gens, mais lui ne sera jamais riche. C'est quand tu es délivré de la pauvreté que tu travailles, tu peux prendre le salaire, entreprendre et tu deviens aussi riche. On ne cherche pas la richesse dans le travail. On est riche avant de travailler. Maintenant, je vous donne les 4 clés pour devenir riche. Qu'est-ce qu'il faut connaître? C'est la première clé. Réveiller le désir de la richesse. C'est-à-dire quoi? Si tu ne désires pas une chose là, tu ne vas pas rencontrer la chose. Jusqu'aujourd'hui, ton désir là, tu n'as pas de désir. Tu n'as pas de désir pour la richesse. Tu as seulement, alléluia, des requêtes pour satisfaire des besoins. C'est différent. Tu pries pour avoir l'argent pour satisfaire certains besoins que tu as. Mais tu n'as jamais désiré être riche. Alléluia. Donc, ce que tu désires là, c'est pour ça que tu veux mourir. Donc, comme la femme doit aller, ton désir doit être porté sur l'homme. C'est pourquoi, vous voyez, les femmes, non, on ne joue pas à leur faire des mariages. Sans le réveil du désir, tu n'accouches pas la richesse. Tu dois désirer la richesse. Et ça va changer ton langage, ça va changer tes expressions, ça va changer tes relations, ça va changer ta manière de voir et de penser. Tu n'as pas de désir pour la richesse. Tu as seulement des requêtes pour l'argent afin de satisfaire certains besoins que tu as. Celui qui crée la richesse, c'est celui qui est capable de prendre des risques pour draguer la richesse. On courtise la richesse comme on courtise une femme. Alléluia. Quand tu veux une femme là, tu mets le prix, tu mets tout pour qu'elle tourne vers toi, ou bien. Donc, la femme, elle t'a tourné le dos, mais elle n'a pas dit non. Donc, l'argent, la richesse peut te tourner le dos, peut tourner le dos à ta famille, à ta génération. Mais toi, tu peux ramener la richesse dans ta famille. Si tu as dit amen, que tu sois la première personne qui ramène la richesse dans ta famille. En faisant quoi? Tu dois te battre pour désirer la richesse, l'abondance financière. Tu dois dire à Dieu, dans ma famille, il y a des gens intelligents, mais on ne peut pas les amener à l'école. Regarde mes enfants, je veux les amener dans telle université. On ne veut plus habiter dans maison louée, il faut notre maison. Seigneur, maintenant, je veux donner de l'emploi à 500 personnes. Seigneur, dans mon village, il n'y a pas de l'eau, je vais faire des pompes. Seigneur, il n'y a pas d'école dans mon village. Je vais être le premier qui va construire l'école. Voici des choses qui peuvent amener la richesse à faire des MeToo pour venir vers toi. La richesse ne viendra pas si toi, tu ne le désires pas, la richesse. Rien ne t'empêche de rêver là où tu m'écoutes ce soir. Est-ce que le rêve t'a dit non? On peut être à Yahoo y rêver. Tu regardes tellement tes réalités que tu oublies la capacité que Dieu est dans ta vie. Peu importe ce que tu vends, peu importe ce que tu fais, la richesse va sortir dedans. Tu n'as pas dit amen avec moi? Peu importe, la richesse va sortir de là-bas. La richesse ne dort pas dans un bureau. La richesse dort dans l'activité. La deuxième des choses, soyez excités de posséder beaucoup. Le désir est différent de l'excitation. L'excitation, c'est l'autre degré du désir. Tu dois commencer à dire, te voir comme quelqu'un qui va bientôt posséder beaucoup. Ton esprit doit se réveiller. Chaque matin que tu te lèves là, il doit y avoir une excitation dans ton esprit pour dire, hey, attendez bientôt là, moi. Tu commences à penser, à voir autrement. Cette excitation va te pousser à prendre des résolutions, à prendre des engagements. Cette excitation va t'amener à poser des actions. Il faut que tu sois surexcité. Ça ne suffit pas de dire, je vais devenir riche. Après que tu as dit, je vais devenir riche, il faut que ça te brûle. Donc c'est de cette excitation-là qu'on appelle le zèle. Il y a quelque chose qui fait que t'asseoir, ça te brûle à telle enseigne que tu ne peux pas t'asseoir si tu n'es pas devenu riche. Tu es prêt à tout faire pour devenir riche. Tu es prêt à ne pas dormir, à travailler nuit et jour pour devenir riche. Tu es prêt à rentrer dans la brousse, faire des semaines dans la brousse pour devenir riche. Tu es prêt même à prendre un bateau pour traverser la mer parce que tu veux devenir riche. Tu es prêt à affronter ce que personne n'a affronté pour devenir riche. C'est l'excitation. Et c'est pourquoi ne t'assois pas pour regarder les gens réussir. Lève-toi et dis, je ferai comme eux et je vais les dépasser. À certains moments-là, la conclusion n'est pas mauvaise. À certains moments, dis-toi seulement, lui là, je vais le battre. C'est pourquoi j'aimais l'esprit de notre frère, paix à son âme, Didier Arafat. Quand tu veux le dépasser là, il vient, il te lance des défis, il dit, il te battre. Je ne vais pas rester ici, pas on va venir dire que maintenant c'est toi qui as joué. Non, hein? Il s'élève. Ça fait qu'il a fait des recherches, il a travaillé nuit au jour. Il n'a jamais dormi sur un succès. Il a eu des succès parce que comme il ne veut pas que quelqu'un le dépasse, il était excité de travailler. L'excitation supérieure te met en activité intense.
On ne devient pas riche avec une activité mineure. Si tu veux devenir riche dans une affaire là, fais ça tout le temps, sur beaucoup de temps. Un pasteur qui fait église dimanche seulement, et puis il peut avoir ce qu'un pasteur qui prêche 265 jours dans l'année, c'est en vie. Il faut travailler. C'est l'activité qui te rend riche. Tu veux vendre le gombo pour devenir riche? Décide. Et dis aujourd'hui j'ai envoyé 2 paniers. Demain j'envoie 3 paniers. Et 3 paniers là, si les clients ne viennent pas, va les chercher. Dieu te met l'intelligence. Et le temps tu vas te rendre compte là, tu es en train de faire venir camions de gombo. Et les gens commencent à voir, c'est la première fois qu'on envoie 7 camions de gombo et ça finit en un jour. Ça ne finit pas, c'est toi qui crée les clients. C'est ton excitation qui crée la clientèle. C'est le zèle que tu as qui attire la clientèle. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas riche parce que tu n'as pas d'activité. Et même si tu as une activité, c'est une activité que tu fais juste 2 heures de temps. Tu travailles 2 heures de temps puis tu es rassasié. Quand les gens vont en Chine, waouh, waouh, les Chinois, regardez les travailler, nuit et jour. Une personne qui est en activité, plus tu augmentes tes heures de travail, plus tu augmentes ton énergie dans le travail, plus tu augmentes ta richesse. Troisième chose, c'est préparez-vous à vivre comme les riches. Si tu veux devenir riche là, il faut te préparer à vivre comme un riche. C'est-à-dire, ton quartier qui te dit que tu es le plus, imagine, tu es dans un quartier où c'est toi seul qui a télé. Tu es dans un quartier où c'est toi seul qui a climatiseur. Tu es dans un quartier où tout le quartier vient fêter chez toi le 31. Et puis tu entretiens ça. Il faut aller dans un quartier où tu vas voir quelqu'un qui voyage tout le temps. Tu vas voir certaines choses qui vont te réveiller. Tu vas dire, ah, donc je pensais que j'étais riche. Un train qui a beaucoup de richesse dans ton wagon a besoin de têtes pour le tirer. C'est pas parce qu'il y a des centaines de wagons d'or que ça va arriver à destination. Il faut une tête pour tirer. Donc qu'est-ce que tu fais? Trouve quelqu'un qui a déjà réussi et suis ses pas pour qu'il te fasse réussir. Fais-toi tirer vers le haut. N'accepte pas de rester au bas. Il faut que tu te prépares à vivre comme les riches et tu regardes leurs habitudes. Comment un riche a un chauffeur? Comment un riche a une voiture pour ses enfants? Comment un riche met ses enfants dans les grandes écoles? Comment un riche il fait? Faut de voir ça là. Tu vas devenir. Mais ce que tu regardes tous les jours là, ça ne te pose même pas même un jour à chercher la richesse. Tu as dit, bon, oui, je suis déjà bien, je suis à l'aise. Hein. Tu t'en as payé les fauteuils où on a mis peinture jaune. Je pense que c'est de l'or. C'est gros comme ça dans ton salon. Et puis tu dis, non, là, je suis devenu riche. Et puis tu as mis ça dans le quartier. Pour descendre même là, les gens tombent jusqu'à... Puis bon, quand tu es là, maintenant tu fais photo. Regardez, regardez ma maison, tu mets des lumières bleues. Regardez comment Dieu m'a béni. Dieu même te regarde, mon fils, il ne sait même pas ce que je lui ai réservé. Ma fille, elle ne sait même pas ce que je lui ai réservé. C'est pourquoi, par exemple, quand vous venez à l'église, et puis quelqu'un qui ne donnait pas 100 000 commence à donner 100 000. Au lieu de donner à la personne là, il faut dire à Dieu, maintenant, moi aussi, je vais apprendre à donner ça. Et défi, ça te tire vers le haut. Si tu restes, tu te contentes de ce que tu as, tu ne seras jamais riche. À des moments là, il faut faire violence sur soi. Ne suivez pas des modèles qui vous contentent. Ne suivez pas des gens que vous dépassez. Suivez des gens qui vous ont dépassé et qui peuvent vous tirer là-haut. Dis bien amen avec moi. Il faut suivre les gens comme ça. Donc tu es pauvre parce que ton environnement te dit que tu es le meilleur. N'accepte pas là où tu es. Lève-toi, dis, je refuse là où je suis. Et je refuse le niveau que j'ai. Pauvreté, tu ne me retiendras plus jamais. Je suis résolu à aller dans les lieux élevés au nom de Jésus. Quatrième chose, devenez riche par votre adoration. Si tu veux devenir riche là, il va falloir que tu adores quelque chose. Les gens qui sont riches, soit ils ont choisi de suivre le diable ou bien de suivre Dieu. Tu ne peux pas dire je vais être riche et puis ne pas marcher dans la divinité. Il y a des gens, ils pensent que le fait qu'il a étudié le commerce là, ça les rend riches. Non, si tu veux devenir riche, il faut changer ton adoration. Tu dois choisir. C'est ta manière d'adorer qui va attirer maintenant la richesse, l'esprit qui rend riche. Et dans l'adoration, il y a quoi? Dans l'adoration, il y a l'autel, il y a la prière, il y a le sacrifice. Dans une adoration, on verra ça demain. On va aller à l'autel demain. Si tu veux adorer, tu es obligé de te présenter à un autel où on adore. Tu es obligé de savoir faire certaines prières. Alléluia. Et tu es obligé de comprendre le langage du sacrifice. Les 3 choses. Donc ça te permet, quand tu as les 4 clés que j'ai citées là, Joe, tu vas changer ton ciel. Tu vas commencer à dire, les gens vont se moquer de toi. Hein. Je vais devenir ça, je vais devenir ça. Les gens se moquent de toi. Quelques années plus tard, tu le deviens. La richesse va commencer à t'ouvrir ses portes. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire si tu as une bonne adoration. Savoir adorer Dieu peut t'ouvrir le monde des richesses. Et tu te rends compte que tu as désiré et Dieu te l'a donné. Voici les 4 clés qui jouent un rôle pour que quelqu'un prie, cherche Dieu pour ouvrir son ciel. Si tu dis amen, que la richesse te localise. Tu n'as pas bien dit amen, dis amen.